La galerie est située dans une ancienne centrale électrique, la centrale électrique de Bankside. Conçue à l'origine par Gilbert Scout et construit en 2 phases, en 1947 et 1963, le bâtiment est tombé en désuétude depuis 1981. En 2000, le nouveau bâtiment a été inauguré en Tate Modern. Le cabinet d'architectes chargé de la reconversion est Herzog & de Meuron. C'est une agence d'architecture suisse basée à Bâle. La Tate Modern est le musée qui, depuis son ouverture le 12 mai 2001, regroupe la collection d'art moderne et d'art contemporain international, provenant originellement de la Tate Gallery. C'est une organisation britannique qui regroupe plusieurs musées dont le Tate Britain, le Tate Liverpool, le Tate Saint-Yves et le Tate Modern. Le musée est situé dans le centre de Londres, à Bankside, sur la rive droite de la Tamise. Les architectes de conversion Herzog & de Meuron ont choisi de préserver le caractère industriel de l'espace. L'immense nef centrale, les briques de cuivre et imposantes structures en acier révèlent son passé industriel. L'ancien et le nouveau ne peuvent entrer en collision, mais sont intégrés dans le bâtiment naturellement, créant un espace public contemporain sans diminuer la présence historique du bâtiment. La proposition par les architectes suisses était presque le seul à regarder la conversion de la plupart de l'ancien bâtiment. Dans l'ensemble, on a l'impression que les espaces d'exposition ont toujours été là, comme les façades de briques, cheminées ou la salle de machines. Cette impression est bien sûr trompeuse. Herzog & de Meuron ont cité « L'intérieur du bâtiment, tout a été réinventé et reconçu. Mais les nouveaux et les anciens éléments de construction sont interdépendants en harmonie avec l'autre de manière à être indiscernables. Le résultat est plus excitant que de la pure conservation de la structure donnée et plus complexe qu'un bâtiment entièrement neuf. L'entrée au Tate Modern est gratuite, excepté pour les expositions spéciales. Le Tate Modern est fermé du 24 au 26 décembre. Cependant, il est ouvert tous les autres jours de l'année, y compris les jours fériés et le jour de l'an. L'équipe du Tate Modern peut aider à profiter au maximum de la visite, car de nombreux membres sont multilingues. Il y a plusieurs espaces définis. Les Tanks. Ces espaces industriels sont les premières salles de musée au monde dédiées à l'art vivant, la performance, l'art in situ et le cinéma. L'art in situ désigne une méthode artistique qui dédie l'œuvre à son site d'accueil, c'est-à-dire qu'elle ne peut être transportée en un autre lieu. Cela qualifie également une œuvre qui tient compte du lieu où elle est installée. Outre les œuvres de collection Tate, de nouvelles œuvres spécialement conçues pour les tanks y sont exposées. Le Turbine Hall, c'est un espace emblématique de la sculpture monumentale et de l'art des installations in situ. La façon dont les artistes ont utilisé cet espace industriel a modifié la perception publique de l'art contemporain au XXIe siècle. L'étage panoramique. Le dernier étage du bâtiment Blavatnik, c'est une terrasse panoramique. Elle offre une vue spectaculaire à 360 degrés sur l'horizon londonien. Il existe aussi un espace de collaboration, d'échange d'idées et de découverte de nouvelles perspectives à travers l'art pour tous. Cet espace s'appelle la Tate Exchange. Il est gratuit. Il existe un bar-terrasse et un restaurant qui permet de profiter de la vue panoramique sur les toits de Londres. Pour finir, 5 boutiques proposent tout un choix de livres d'art et de produits spécialement sélectionnés, incluant des collaborations avec des designers, des joailliers et graphistes. En vue des pratiques commerciales, il y a donc une désacralisation du lieu. La Tate Modern déploie 7 niveaux consacrés à la création artistique des XXe et XXIe siècles, dont 2 consacrés aux expositions permanentes. La galerie possède une collection permanente d'art moderne international datant de 1900 à nos jours et comprend plus de 70 000 œuvres de certains des plus grands artistes du XXe siècle, dont Picasso, Warhol et Dali. Il propose également des expositions temporaires mettant en vedette le travail d'artistes ou de grands mouvements de l'art moderne. Quelques œuvres phares. Le Marilyn Diptyque par Andy Warhol, 1962. Femme nue avec collier de Pablo Picasso, 1968. Tate Modern est un incontournable de Londres, qu'on y aille pour les collections permanentes d'art contemporain ou pour les expositions temporaires. C'est une prouesse architecturale abritant des œuvres incontournables. Ce lieu est donc dédié spécialement à l'art.